Et salut les amis, bonjour et me voilà dans un nouveau cadre. Je suis Audrey Mac et nous allons voir une petite vitamine du cœur. Mais aujourd'hui, je voudrais poser une petite question qui va vous paraître peut-être bizarre. Quel genre d'oiseau es-tu? Je vais parler, vous voyez, la Bible parle pas mal des oiseaux, de différentes sortes d'oiseaux. Mais aujourd'hui, je vais parler de 3 sortes d'oiseaux. Et la Bible nous en parle. Il y a l'aigle, il y a le petit oiseau, le petit moineau, et il y a le vautour. Alors, avant de répondre à la question, laissez-moi vous dire un petit peu les caractéristiques de chaque oiseau. Et à la fin, vous pourrez vous poser la question et voir peut-être dans une façon de dire « Oh, attends, est-ce que je suis un vautour? Est-ce que je suis un aigle? Ou est-ce que je suis en ce moment dans la saison du petit moineau ?» Amen. Qu'est-ce qu'un aigle? L'aigle est connu pour sa force. L'aigle est connu pour sa persévérance, sa puissance. Vous voyez, l'aigle, il est connu. Il est l'oiseau qui, quand il y a un orage et une tempête, qu'est-ce que l'aigle va faire? Il va utiliser la force du vent pour s'élever au-dessus et après il va voler au-dessus de la tempête. Vous voyez, ça parle d'un chrétien qui, quand il est sous attaque, quand il est attaqué, il va pas rester là en bas en train de se plaindre, avec les, comment je dis, avec les dindes, en train de se plaindre et de pleurnicher. Non, il va utiliser l'orage, il va en faire une occasion pour exercer sa foi, pour s'élever avec l'aide du Saint-Esprit au-dessus de l'orage, et il va prendre ce que l'ennemi a fait pour sa chute et sa perte, il va l'utiliser pour le bien, amen, pour en faire une force, un témoignage et un message. Et vous savez, dans la Bible, on voit quelque chose d'intéressant. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 1:10, ça parle il nous montre le trône de Dieu, et près du trône de Dieu, il y a une créature un petit peu bizarre, une créature qui a plein d'ailes, et qui a 4 visages ou 4 faces. D'un côté, il y a la face d'un homme. Ça parle de l'évangile de Luc, qui parle de l'humanité de Jésus. Après, une face de cette créature, c'est un lion. Ça parle de la royauté, l'autorité. Jésus comme le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Amen, c'est lui qui règne. Amen. Après, il y a un autre des visages de cette créature, c'est un bœuf. Et le bœuf, qu'est-ce que ça parle? Ça parle du service, de celui qui va travailler dur, qui va servir. Ça parle de l'évangile de Marc, qui nous montre Jésus comme le serviteur, celui qui était humble, qui a servi le peuple, amen, qui a guéri, qui a fait du bien. Mais il y avait un 3e visage, c'était l'aigle. Et l'aigle, qu'est-ce que c'est? C'est l'évangile de Jean qui parle de la divinité de Jésus. Jésus-Christ, celui qui était oint avec la puissance, l'onction de Dieu, celui qui est allé faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Celui qui nous a amenés près du Père, qui a payé pour nos péchés, c'était la divinité de Jésus. Amen. Et donc, ça parlait de l'aigle. Pourquoi? Parce que l'aigle, une des choses qui est que l'on comprend ou que l'on sait de l'aigle, c'est que l'aigle, lui, il va porter les autres petits aiglons, il va les porter. Il y a un verset dans Exode 19, verset 4 qui est tellement bon. Il dit, rappelez-vous ce que j'ai fait à Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alors là, on voit que l'aigle, non seulement il reflète la divinité de Jésus, quand on voit l'aigle, on voit la ressemblance avec Christ, celui qui était oint, celui qui était le Fils de Dieu. Mais ça nous montre aussi que c'est Dieu qui va porter, aider les autres. Vous savez, le plus grand appel d'un disciple de Jésus, ce n'est pas simplement de ressembler à Jésus, mais de pouvoir ressembler à Jésus pour faire les œuvres de Jésus, c'est-à-dire aider les autres, porter les autres, faire du bien aux autres, soutenir les autres. C'est un des plus grands appels. Amen, d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Et il y a un autre verset aussi dans Deutéronome 32, verset 11. Écoutez ce verset. Il dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, qui voltige sur ses petits, qui déploie ses ailes et qui les prend, qui les porte
sur ses plumes. Qu'est-ce que ça nous montre? Que l'aigle s'occupe des autres, et tout spécialement les plus jeunes, ceux qui ne peuvent pas voler par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il les porte, il les aide et il leur apprend comment à voler de leurs propres ailes. Ça, c'est une des qualités de l'aigle qui doit être une des qualités d'un chrétien, d'un disciple de Jésus. Ce n'est pas simplement pour nous de vivre une bonne vie, mais c'est pour de ressembler à Christ, pour aider les autres, aimer les autres, porter les autres et enseigner les autres. Amen, à aller vers Jésus, à aller vers Dieu, à voler de leurs propres ailes. Ou alléluia, amen. Et ça, j'aime bien, voyez, c'est surtout les plus jeunes. Quand quelqu'un vient de venir dans le royaume de Dieu, les aigles vont s'occuper d'eux, vont les aider, vont les soutenir, vont les porter jusqu'à ce qu'ils arrivent à voler de leurs propres ailes. Après, il y a les petits moineaux. Jésus en parle, par exemple, dans Matthieu 6, 26, il dit « Les petits moineaux, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et ils n'amassent rien. Mais votre Père les célestes les nourrit tous les jours. » Voyez ce que ça nous montre? Que les petits moineaux ne savent pas comment se nourrir eux-mêmes. Alors, votre Père va les nourrir. Mais ce que j'aime bien, c'est que quand vous et moi, nous commençons à grandir dans le Seigneur, peut-être que ça va être une saison où on a besoin que quelqu'un nous nourrisse. On va s'asseoir sous les enseignements de quelqu'un. On va grandir. On va commencer à voler de nos propres ailes. Amen. Mais vous savez ce qui est important? Amen. C'est vrai, on va être sous l'ombrage d'un autre ministère, sous l'ombrage des enseignants, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, sous les 7 ministères. On va pendant une saison se mettre sous leurs ombrages. C'est ce que la Bible nous dit dans Luc 13, dans le verset 18 à 19. Il dit à la fin du verset qu'un homme prend et met dans son doigt, et elle croît et devient un grand arbre. C'est la semence du grain de moutarde, de sorte que les oiseaux du ciel habitent sous ses branches. Alors, voyez, c'est OK pendant une saison d'être sous l'ombrage de quelqu'un, d'être nourri par quelqu'un d'autre, d'apprendre jusqu'à ce qu'on puisse voler de nos propres ailes. Ça, Dieu, il dit, c'est une saison. C'est quelque chose que vous et moi, nous sommes tous passés par là. Nous étions tous passés où nous étions jeunes, où nous avions besoin d'être nourris, nous avions besoin d'être portés par quelqu'un, d'être nourris, d'être ombragés. Mais vous savez, il est intéressant et il est crucial que nous ne nous arrêtons pas là. Voyez, ne restez pas dans la saison du petit moineau, ne restez pas sous l'ombrage toujours de quelqu'un d'autre. Arrêtez-vous d'être toujours nourri par quelqu'un d'autre. On doit en passer au stade où on commence à nourrir les autres. On commence à voler de nos propres ailes et on commence à devenir des petits aiglons puis des aigles. Amen. Alléluia. Mais il y a aussi une troisième sorte d'oiseau et je parle du vautour. Quelles sont les caractéristiques d'un vautour? La Bible en parle. Dans Matthieu 24, verset 28, Jésus dit que là où il y a le cadavre ou de la chair morte, là se rassemblent les vautours. En d'autres mots, là où il y a des personnes blessées, des personnes, là où il y a de la chair, où il y a des plaies ouvertes, là où il y a des cadavres, là où il y a de la mort, là il y a les vautours. Jésus dit aussi dans Luc 17, verset 37, là où sera le corps, là se rassembleront aussi les vautours. Voyez, moi, quand je lis ce verset, vous savez qu'est-ce que ça me... Parce qu'un vautour, on vient de voir que ça se nourrit des plaies ouvertes, ça nourrit des blessures, ça se nourrit de la chair, ça se nourrit de la mort. Voyez, il dit, mais là où il y a le corps, là, les vautours. J'ai remarqué qu'il y a aussi dans les églises ou dans le corps du Christ, une troisième sorte d'oiseaux, les vautours. Et qu'est-ce qu'ils aiment faire? Ils aiment se nourrir des blessures des autres. Ils aiment s'élever et se nourrir des plaies, de la mort, des fautes des autres. En d'autres mots, ils ne font rien de constructif.
Ils n'aident personne, ils n'encouragent personne, ils n'exhortent personne. Non, leur ministère, c'est de détruire les autres. Leur ministère, c'est de critiquer les autres. Leur ministère, c'est de démoraliser les autres. Leur ministère, c'est d'exposer les fautes des autres. Leur ministère ou leur petite chose qui leur plaît, c'est de critiquer et d'exposer les erreurs, les fautes, les blessures ou la chair des autres. Mes amis, j'aimerais vous lancer une question et un petit avertissement. Vous seul pouvez répondre à cette question et personne d'autre. Êtes-vous un aigle qui se sert des attaques, qui se sert de la tempête pour monter plus haut, pour grandir, pour construire dans leur foi et qui finissent par aider les autres, qui finissent à porter les autres, à construire les autres, à aider et nourrir les autres comme des aigles qui expriment la divinité de Dieu. On voit Christ en eux, on voit l'onction sur leur vie, on voit qu'ils font du bien où ils vont. Amen. Ils libèrent les gens, ils construisent les gens, ils exhortent et encouragent les gens. Ou peut-être vous êtes dans une saison du petit moineau où vous avez besoin d'être nourri, vous avez besoin d'être porté. Et des fois vous êtes faible, des fois vous avez besoin que quelqu'un vous aide. Et c'est ok, mais ça doit être une saison. Amen. Et vous vous rappelez ce que Dieu a dit, Jésus a dit, que vous allez tout d'un coup vous tourner et conforter, consorter, fortifier les autres avec le même confort et la même aide que vous-même vous avez reçue. Amen. Mais surtout, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ou êtes-vous le genre de personne qui aime exposer, critiquer? Voyez, vous pouvez voir un enseignement sur YouTube et au lieu de voir ce qui est bon, ce qui est constructif, au lieu d'encourager la personne qui essaie de faire quelque chose de bien, au lieu d'encourager la personne qui essaie de faire quelque chose de constructif, de nourrir les autres, votre seul mode d'opération, c'est de les critiquer, c'est de les exposer, c'est de les démoraliser, c'est de les détruire. Vous ne voyez pas le verre qui est à moitié rempli, vous voyez le verre qui est à moitié vide. Vous aimez, et aussi quelqu'un, tout d'un coup, passe une période où ils ont fait des fautes, peut-être qu'ils ont péché, ils sont tombés dans une période où il y a quelque chose qui s'est fait dans leur vie. Au lieu de les aider, de les exhorter, de les couvrir, de les protéger, vous les exposez, vous les critiquez, vous les démoralisez, vous les mettez en public comme des vautours qui se nourrissent de la chair. Alors, si c'est votre cas, alors je veux vous envoyer un encourageant. Mettez le pied sur le frein, arrêtez-vous et demandez au Saint-Esprit de vous aider à utiliser votre bouche, non pas pour détruire ou critiquer, mais pour construire, pour porter les autres, pour nourrir les autres, pour aider les autres. Amen. Alors, la question, êtes-vous un aigle, un petit moineau ou un vautour? Amen. Je vous aime très fort et on se retrouve bientôt pour une autre vitamine du cœur. À bientôt. Ciao, ciao.